Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouvel et dernier épisode de notre série de vidéos consacrée à la gestion des clients mécontents ou difficiles. Pour la vidéo de ce jour, nous verrons ensemble 3 types de clients que vous pourriez être amenés à rencontrer au sein de vos activités respectives et nous verrons comment aborder ces derniers. Si jamais cette thématique t'intéresse, tu connais déjà un petit peu comment ça se passe, reste avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Et bien entendu, pour en parler, on se retrouve juste après l'intro. Si tu es nouveau sur la chaîne, tu es ici sur Trip Mindset, une chaîne qui souhaiterait partager avec toi des informations, des astuces, mais aussi des retours d'expérience autour de 3 thématiques principales. Nous parlons ici d'entrepreneuriat, de développement personnel et d'éducation financière. Si jamais tu trouves également qu'il s'agit d'une excellente idée, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications afin de ne rien manquer de nos prochaines publications. Et tu pourras retrouver dans la barre de description de cette vidéo un lien te permettant de télécharger un e-book que nous t'offrons Eric et moi et qui te présentera 5 secteurs dans lesquels investir si jamais la question se pose pour toi. Maintenant que cela est dit, revenons au thème du jour. Comme nous avons déjà eu l'occasion de le dire dans de précédentes vidéos, travailler dans un service de relations clients ou travailler au contact de la clientèle implique nécessairement que l'on soit amené à rencontrer des clients difficiles ou des clients mécontents. Le fait de pouvoir identifier quel type de client se trouve en face de nous est un grand avantage car cela nous fera gagner du temps, de l'énergie et certainement de l'argent. Alors aujourd'hui, nous avons décidé de parler de 3 types de clients et de voir ensemble comment aborder ces différentes personnalités. Le premier type de client dont nous allons parler est le client indécis. Bien souvent, il s'agit d'un type de client qui ne réclame rien et qui a du mal à choisir. Ce type de client peut rapidement devenir chronophage, soit par méconnaissance de vos produits ou de vos services, ou tout simplement parce qu'il n'a même pas encore pu choisir ce dont il a besoin. Et en fonction de votre secteur d'activité, de si vous travaillez en magasin, en accueil, dans un espace ouvert ou dans un bureau, il peut faire perdre patience à d'autres clients qui attendent tout simplement de pouvoir interagir avec vous. En cas de méconnaissance de vos produits ou services, n'hésitez pas à l'orienter vers des ressources afin qu'il puisse y avoir de l'information et savoir exactement ce que vous vendez et quelles en sont les caractéristiques. Dans l'idéal, le mieux serait que ces ressources dont je viens de vous parler se trouvent dans le même espace, pas très loin de vous, dans un bureau à côté ou dans votre magasin si jamais vous travaillez en magasin. Il faudrait à tout prix éviter que les informations dont le client a besoin, qu'il aille les chercher hors de votre magasin parce qu'il y aurait de très fortes chances qu'ils ne reviennent même pas. Et les ressources dont on parle peuvent être de divers ordres. Il peut s'agir d'informations sur du papier, de flyers, il peut s'agir d'informations sur un site internet. Donc si possible, vous devriez avoir un ordinateur sur place qui permette à vos différents clients de consulter vos produits et vos services et notamment leurs caractéristiques pendant que vous pouvez discuter avec d'autres clients qui ont des questions plus urgentes. Si par contre le problème est l'embarras ou encore le paradoxe du choix, avec un bon questionnement, vous réussirez à l'orienter vers un nombre réduit de modèles de produits qu'il pourrait acheter. Prenons un exemple, vous travaillez dans un magasin, dans votre rayon, vous vendez des articles multimédia et vous avez un client qui cherche un lecteur de n'importe quel type. Il se trouve que votre client a en face de lui une dizaine de lecteurs MP3, prenons cet exemple-là, même si le matériel est un peu ancien, une dizaine de lecteurs MP3 et ne sait pas lequel choisir puisqu'ils ont tous la même fonction principale, c'est-à-dire lui permettre d'écouter de la musique. Dans ce cas-là, vous pouvez vous renseigner sur la qualité recherchée, sur les usages. Est-ce que votre client fait du sport? Est-ce qu'il y a besoin d'un certain type d'écouteur? Est-ce qu'il préférerait plutôt un casque? De façon à pouvoir petit à petit l'orienter vers un
nombre plus réduit de modèles qui répondent à son besoin réel. Un autre type de client dont nous pouvons parler aujourd'hui est le client dit autoritaire. Vous constaterez que certains de vos clients se montreront autoritaires, car ils se sentent un petit peu comme des experts dans votre propre domaine, et d'ailleurs, ils n'hésiteront même pas à vous couper la parole lorsque vous tenterez de leur donner quelques explications. De préférence, face à ces clients, restez stoïque, ne les prenez pas de haut et surtout, évitez de leur répondre en faisant de l'ironie. Par exemple, évitez de dire à un client vu que vous êtes un expert dans votre domaine, je me demande bien pourquoi est-ce que vous m'appelez aujourd'hui pour que je vous aide à dépanner votre ordinateur, par exemple. Au contraire, montrez-leur que leur avis compte et faites-leur des propositions, bien entendu, qui tiennent compte de ce que vous pouvez ou de ce que vous ne pouvez pas faire selon les règles de fonctionnement de votre entreprise. Surtout, comme nous avons déjà eu l'occasion de le dire, n'hésitez pas à donner du sens à ce que vous dites en expliquant clairement à votre client pourquoi vous ne pouvez pas répondre favorablement à telle ou telle proposition qu'il serait en train de vous faire. Et pour finir, nous allons parler du client pointilleux. Certains clients pourront vous poser des questions sur des points que vous jugez secondaires ou de moindre importance et concernant vos produits, vos services ou même votre activité de façon générale. Et malgré ce que vous en pensez, ceux-ci vont vous appeler, vont se déplacer vers votre entreprise pour se plaindre, pour vous faire des remarques ou pour vous faire des suggestions concernant vos produits, vos services ou même vos process en interne. Ce type de client s'appuie toujours sur des éléments précis et factuels et généralement exige que leurs remarques soient remontées en interne dans votre entreprise à des fins d'amélioration du service qui est rendu. Face à ce type de client, il y a généralement deux cas de figure. Vous pourrez faire comme un bon nombre d'entreprises, c'est-à-dire de rien faire du tout. Expliquer à votre client que vous avez bien entendu ses remarques, que vous les avez notées et que vous allez les faire remonter en interne. Et une fois que le client est parti ou a raccroché, ne tout simplement rien faire parce que vous estimez que ce n'est pas important. Le deuxième cas de figure, qui à un autre sens est plus intéressant, serait de réellement prendre en considération toutes ces remarques faites par ces clients pointilleux. D'autant plus que si plusieurs, 5, 6, 7, une dizaine ou plus de vos clients pointilleux vous font des remarques sur des mêmes éléments, il y a de fortes chances qu'il soit temps d'agir pour le bien de votre propre société. Et même si cela peut vous sembler dérisoire, n'oubliez pas qu'il s'agit là de vos clients et que c'est bien grâce à ces clients que vous arrivez à générer des fonds. Voilà, c'est tout pour la vidéo de ce jour. J'espère que celle-ci vous aura plu. Est-ce que vous rencontrez souvent dans le cadre de vos activités des clients qui correspondent au profil que je vous ai présenté aujourd'hui? Je serai très content de vous lire en commentaire pour en savoir plus. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur Trip Mindset.